va se lever. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13, que nous avons lu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Pour ce qui concerne, ça c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Laisse-moi vous dire, les Corinthiens n'étaient pas les personnes les plus spirituelles qui soient. Non, 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 non. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dans la Bible, quand on utilise souvent le mot frère, on ne voit pas ça qu'ils sont en train de parler jusque des hommes. Non, ils l'ont utilisé comme ça, mais c'est pour tout le monde, les frères et sœurs. Okay? Dans les traductions, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Vous savez que lorsque vous étiez païens, donc ça dit que maintenant ils sont... Merci beaucoup. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Ils adoraient des statues. Ils se faisaient des statues. À l'époque, les idoles s'étaient répandues. Des statues, ils avaient plein de choses qu'ils adoraient. Selon que vous étiez conduits, en d'autres termes, selon ce qui vous entraînait dans ces choses. C'est pourquoi je vous déclare, là il est en train maintenant de bien redresser leur théologie. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, nous dit Jésus est anathème. Pourquoi Paul leur parle de ça? C'est parce qu'il y en a qui venaient, qui parlaient, qui disaient qu'ils parlaient au nom de Dieu, mais qui allaient parler ou renier Jésus-Christ. On en a encore aujourd'hui. Il y en a qui disent que ce sont des représentants de Dieu sur terre. En d'autres termes, ils viennent de mettre de côté Jésus-Christ. J'en ai vu dans mon pays qui se sont levés comme des représentants de Dieu sur terre, qui ont fait des religions et qui ont embarqué des gens dedans. Ça a été toute une débandade. Donc, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Regarde ici l'accent qu'il met sur le Saint-Esprit, l'Esprit. C'est pourquoi il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Ici, on voit la Trinité qui est présente ici. C'est comme ça quand on lit la Bible. C'est comme ça qu'on essaie de méditer sur la Bible. Quand on étudie la Bible, c'est juste, tu lis doucement, tu dis, OK, ici on parle du Saint-Esprit. Ah, ce qui vient après, on parle de Jésus. Oh, l'autre aussi, on parle de Dieu. Donc, il y a la Trinité dedans. OK. Donc, ça dit qu'ils sont en train de travailler ensemble. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le Saint-Esprit fait quelque chose, Jésus-Christ fait quelque chose, et Dieu fait quelque chose, mais Dieu le Père, il opère tout en tous. Donc, c'est lui qui chapeaute tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je répète ce mot-là, commune. En effet,
Ici, on va commencer à donner les dons, les différents dons de l'esprit. Amen? On va commencer à les donner. Ici, il va donner 9 dons de l'esprit. Mais ça ne signifie pas qu'il y a seulement 9 dons seulement de l'esprit. Dans la Bible, il y en a d'autres. Juste les quelques que je peux vous sortir, il y en a à peu près autour de 18, mais il y en a quand même plus que ça. Alléluia. Vous vous rappelez les ministères que Dieu a donnés à l'Église? Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes. Tout ça, ça fait partie aussi des dons qui s'ajoutent. OK? Il y a le don de l'administration gérée, le don de donner, libéralité qui s'ajoute. Okay? Si je prends le temps d'enseigner sur tout ça, ça va me prendre au moins un bon 3 à 5 mois. Okay? Mais on pourra toucher quelques dons parce que j'aimerais que dans l'Église, vous puissiez commencer à mettre en pratique le don que vous avez. Et s'il y a des personnes que j'ai déjà vu les dons qu'ils ont, mais eux aussi ne savent pas qu'ils ont ces dons-là. Mais ma prière, que Dieu nous aide afin que vous puissiez découvrir le don ou les dons que vous avez. Alors, voici si on va énumérer ces dons-là. Il dit, en effet, à l'un est donné par qui? Par l'Esprit, une parole de sagesse. 1. À un autre, une parole de connaissance. 2. Selon le même esprit. À un autre, la foi. 3. Par le même esprit. À un autre, le don de guérison. 4. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Il y en a qui pensaient que le don de guérison et le don d'opérer des miracles, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. On est à 5. À un autre, le don de la prophétie. 6. À un autre, le discernement des esprits. 7. À un autre, la diversité des langues. 8. À un autre, l'interprétation des langues. 9. Okay? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à qui? Comme j'aime ça. Il le donne à chacun comme il veut. Il ne regarde pas ce que tu es grand ou petit, ou noir ou blanc, jaune, rouge, et diplômé, non diplômé, ou je ne sais pas, sort d'une famille aisée, non aisée. Non! Comme lui-même, il veut. Alléluia! En d'autres termes, il peut prendre un enfant de 15 ans, lui donner un don de prophétie que le pasteur lui-même n'a pas. Eh oui. Hey. Le verset qui suit. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Quand on parle d'être baptisé dans un seul esprit, c'est à quel moment qu'on est baptisé dans l'esprit? À partir du moment où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit à nous. On est baptisé dans l'Esprit, par l'Esprit. Souvent, on a pensé qu'être baptisé par l'Esprit, c'est quand on parle en langue. Théologiquement, c'est faux.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu fais partie du corps de Christ, tu fais partie de l'Église, c'est un même corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, soit noir, soit blanc, soit tout ce que vous voulez, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. C'est toi qui opères toutes choses comme tu veux, quand tu veux. Nous sommes tes enfants, nous sommes ta création. Tu nous connais plus que n'importe qui d'autre. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces. Tu connais nos capacités, tu connais là où se limitent nos capacités. Éternel Dieu, tu connais notre vie. C'est toi qui contrôles tout ce qui te trouve autour de nous. Ce que nous voulons ce matin, nous voulons nous laisser sous la puissance de ton Saint-Esprit. Que tu parles à chacun ici, que tu nous révèles, Éternel Dieu, ce que tu nous as donné comme don. Nous sommes tes enfants, nous voulons travailler dans ton royaume, nous voulons travailler dans ce corps où tu nous as laissé, mais nous voulons travailler efficacement en utilisant les dons que tu nous as donnés. Nous avons soif de le connaître, Seigneur. Équipe chacun d'entre nous. Seigneur, montre-lui ce don-là ou ce don-là que tu lui as donné à chaque personne qui est ici présente pour l'édification du corps de Christ. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur, que je sois juste un canal au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il faut vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Vous allez me permettre aujourd'hui, frères et sœurs, je vais plus enseigner que prêcher. Je vais plus enseigner que prêcher. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je veux votre attention maximale. Si tu es fatigué, fais très attention pour ne pas dormir. Parce que ce que je vais vous enseigner, ça peut sembler un peu plus technique, mais c'est la base du fondement de notre vie chrétienne. Amen. Alléluia. Si vous avez amené des cahiers, écrivez ce que je vais vous donner parce que ça va être très important. Découvrir tes dons spirituels. C'est ça le message que nous avons commencé, que nous avons parlé, sur lequel nous avons parlé la semaine passée, et on n'a pas fini, on l'a laissé au milieu. Tout ce message-là, ça découle de ce qu'on a appelé au début ne pas marcher ou sort de tes émotions. Après, c'était il faut marcher avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. On a vu, on a exploité ça, le Saint-Esprit, comment il fonctionne. Mais maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il est, on a vu que le Saint-Esprit, quand il vient, il amène quelque chose, il nous donne des dons. Et voilà, c'est là où on est rendu. Maintenant, c'est bon d'avoir une bonne nouvelle, que le Saint-Esprit nous donne des dons. Mais qu'est-ce que nous comprenons de cela? Et qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? C'est une chose que je t'amène un don, un cadeau. Je peux t'amener un cadeau. Mais quand je t'amène un cadeau et que tu ne sais pas quoi faire avec, à quoi va te servir ce cadeau-là? Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas. Si on me donne, moi, un cadeau de Nintendo, je ne sais même pas quoi faire avec. Je n'ai jamais joué au Nintendo. Je n'ai jamais joué au Nintendo. Je ne saurais même pas comment allumer ça, je ne saurais même pas quoi faire avec. Tu me le donnes, je ne sais pas quoi faire avec. Ah oui, il y en a qui me regardent et qui disent, hein? Hey. Ah bon? Oui. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on te donne aussi longtemps que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Ça
ça ne fait pas de toi quelqu'un de plus. Ou il n'y a rien qui s'ajoute de plus sur ta vie. Prends, je ne sais pas. Il y a des personnes apparemment qui ne peuvent pas conduire une auto. Ils ont essayé, ça n'a jamais fonctionné. OK? Si tu prends cette personne, tu lui donnes un cadeau d'une auto, tu ne vas pas l'aider, sauf que l'auto va lui prendre de la place à côté de sa maison, parce qu'il va continuer à aller à pied et aller prendre soit l'autobus, s'il est en ville, ou l'auto va rester là-bas. Ça ne va rien changer sur sa vie. Donc, quand le Saint-Esprit vient nous donne des dons, c'est ça que j'aimerais que pendant ces quelques semaines que nous puissions comprendre qu'est-ce que ces dons-là en nous font et quoi faire avec. En passant, chacun ici a minimum un don. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu as au moins un don. Il y en a qui peuvent en avoir peut-être 2, 3, 4. Mais au moins, ici, chacun qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur a un don. Alors, pourquoi tu ne connais pas tes dons? Et pourtant, ça fait des années que tu vas à l'église. Ça fait des années que tu pries. Pourquoi tu ne connais pas tes dons? C'est ça le problème qui se passe ou qui s'est passé un peu dans l'histoire de l'Église. C'est qu'à un certain moment, nous avons mis de côté les dons. Pourquoi? C'est ce que j'avais dit le dimanche passé, que des fois, on a tellement peur des feux de forêt qu'on peut plus, qu'on n'a plus de feu, qu'on ne peut plus faire de feu. Vous vous rappelez qu'en 2023, quand il y a eu des feux de forêt dans cette ville, on a dit interdit de faire des feux partout. Personne n'avait le droit d'allumer. Je pense que même les barbecues, à ce moment, je pense que c'était interdit là avec du charbon. Dans les parcs, c'était interdit. Tu allais avec ta viande et tu rentrais avec ta viande. On a tellement peur des feux qu'on n'est même pas capable de manger une brochette. Alléluia. On a tellement, l'Église, à ce moment, a eu tellement peur et tu es tombé dans l'ignorance des dons. Pourquoi? Parce que ça avait causé des torts et des divisions. Et on a mis de côté les dons. Mais les dons n'ont jamais été donnés pour être mis de côté. Ils ont été donnés pour être exercés. On va le voir tout de suite. C'est seulement, il faut que ça soit bien encadré. Il faut qu'il y ait une connaissance, une base solide et spirituelle pour ne pas aller tomber dans la déviation et commencer à faire des erreurs et des dégâts. Amen. Il y a eu tellement d'erreurs et de déceptions à cause des personnes qui utilisent mal ces dons-là et que réellement, Dieu leur a donné ces dons, mais ils les utilisent mal. Et ça crée des problèmes. Alléluia. Dieu te donne un don de prophétie, tu vas dans une église, tu commences à prophétiser et à la fin, vu que maintenant tu es prophète, tu vas prendre, tu es un jeune homme, tu vas prendre une jeune fille, tu vas dire, Dieu m'a dit que tu vas être ma femme. Hé, cordonnier mal chaussé. Comprenez le terme cordonnier mal chaussé? Le cordonnier, ce sont les premiers qui ont des chaussures déchirées. Alors que ils sont des cordonniers, ils réparent les chaussures des autres. Cordonnier mal chaussé. Tu es prophète, mais tu ne sais pas prophétiser pour toi-même. Alléluia. Il y a une sagesse que nous devons avoir. On va le voir. Je vais y aller doucement, n'est-ce pas? OK? Prends ça comme un cours biblique que je vais vous donner. Amen. Un cours biblique. On est prêt? On a commencé par définir le dimanche passé que le don spirituel, c'est
toute aptitude qui rend vivant, vivifiée par le Saint-Esprit, toute aptitude qui est vivifiée par le Saint-Esprit est mise au service de l'Église. Soulignez ça si vous écrivez. Toute aptitude vivifiée par le Saint-Esprit est mise au service de l'Église. Si peut-être c'est compliqué. En deux termes, une autre définition que je donnerais, c'est une habileté surnaturelle spéciale. Surnaturelle spéciale, et une aptitude à accomplir l'œuvre de Dieu dans l'édification du corps de Christ. Ça revient toujours, ce mot-là, mise au service de l'Église, édification du corps de Christ. Quand on enlève ce mot-là, oublie ça, le don n'est plus le don. Ça devient autre chose. Il y a une différence entre un don et un talent. Je vais vous souligner ça vite fait, si le multimédia peut nous aider avec la projection. On va voir, je vous ai fait un petit PowerPoint, je pourrais vous l'envoyer. Un don de grâce est différent d'un talent. Je vous ai fait ce petit tableau pour vous montrer à peu près les différences. Vous n'avez pas besoin de l'écrire, ça je vais vous l'envoyer. Le talent trouve sa source dès la naissance. Tu n'as rien besoin de faire. Il y en a, dès la naissance, ils vont avoir le talent d'être rapides. Quand ils courent le 100 mètres, waouh, ils peuvent faire ça en 9 secondes. Il y en a d'autres, le 100 mètres, ils vont le faire dans 15 secondes. C'est ce qu'on n'a rien fait. On a juste peut-être fait développer des techniques ou des méthodes, mais il y a quelqu'un qui peut le faire développer des entraînements, donner des techniques. Ces jambes n'ont jamais été faites pour faire un 100 mètres en 9 secondes. Tu pourrais lui mettre sur des... Ça ne pourra jamais marcher. Donc, la source, c'est déjà la naissance. On voit ici, tandis que le don spirituel, lui, la source, ce n'est pas la naissance, ce n'est pas la capacité, ce n'est pas les gènes que les parents nous donnent, nous transmettent, mais c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est la source, qui te le donne. C'est ce que je disais. Quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, il vient en toi et c'est lui maintenant qui va être la source de ce don-là. On voit que le talent, dans quel temps, à quel moment on le reçoit. On disait à la naissance tout de suite, c'est naturel. Naturel. Ça vient naturellement. Naturellement. Il y en a d'autres talents, ça va venir avec l'éducation. Il y a des cours où on va t'apprendre comment parler en public. Et tu vas le développer. Et toi qui ne savais pas comment se tenir devant ici, et voilà que tu es capable de se tenir devant et parler en public. Alléluia. Le don spirituel, au moment où on le reçoit, c'est au moment où nous avons la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à partir de ce moment-là qu'il vient. La nature, le talent est naturel, on le dit. Il est naturel. Tu n'as pas besoin de faire. Il y a des personnes qui sont physiquement fortes. Il y a des personnes qui sont naturellement, excuse-moi, fortes. Il y a des personnes qui sont naturellement grandes. Tu n'as rien besoin de faire. Tu peux prier le bon Dieu pour être petit, ça ne fonctionnera pas. Tu vas grandir pareil. Ok, c'est naturel. Ça fait partie des gènes que tu as eu de tes parents.
Il y a d'autres, tu peux dormir, demander à ce qu'on te tire les pieds et la tête pendant la nuit et les bras pour que tu puisses pousser au moins de 1 centimètre. Mais non, tu ne pourras jamais dépasser là où tu es. C'est naturel. Le don spirituel, lui, c'est spirituel. C'est le Saint-Esprit, c'est surnaturel. Donc, quand c'est surnaturel, c'est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Alléluia. Et c'est ici que des fois, nous sommes bloqués, les enfants de Dieu. Parce que, vu que ça dépasse notre compréhension, on a un conflit interne en nous, puis on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça qui cause la frustration des fois des chrétiens au niveau de ces dons-là. Et c'est ici souvent qu'on abandonne. Mais reste dedans. Vous êtes les privilégiés qui vont savoir à la fin de ces quelques dimanches, qui vont savoir comment aller mettre le doigt sur le don que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Amen. Le but maintenant, le but du don, du talent, c'est quoi? Instruire, hein? Inspirer. C'est comme, il y a des personnes qui sont spécialisées dans le développement personnel. Ils vont vraiment, là, tu vas aller dans ces rencontres de cette personne-là, la personne va parler sur scène. Quand la personne va parler, tu vas te sentir que, oh, hey, tu es bien pompé là, tu as envie de sortir et demain, là, tu vas devenir quelqu'un. Amen. N'est-ce pas? Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas dire, OK, il n'y aura aucune situation qui pourra me déranger. Là, je sens que la personne t'a inspiré. Mais jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Quand tu sors de la salle, le lundi, les mêmes pleurs, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes choses, tu retombes dans la même chose. N'est-ce pas? Les mêmes dépenses que tu faisais, qui te rendent pauvre, tu les refais encore. Tandis que tu avais été dans une réunion de gestion des finances, on t'a parlé comment les finances, tu te dis là, écoute, jamais maintenant je vais dépenser 4,50 $ pour acheter un café. Non, 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 je ne vais jamais, jamais. Lundi à midi, oh, c'est dur, il faut que j'aille chez Tim Hortons. Déjà, tu avais été inspiré. Amen. Divertir. Hein? Il y a qui ont des dons, là, des talents, excuse-moi, pas des dons, mais des talents de comédiens qui vont monter sur scène, ils vont parler, ils vont commencer à vous raconter des histoires, ils vont faire rire jusqu'à ce que vous allez tomber par terre. Des fois, j'aime écouter Rachid Badouri, vraiment. Quand des fois je l'écoute, lui, c'est un comédien québécois. Quand je l'écoute, lui, oh là là là. Hein? Il est parmi les rares qui sont corrects, qui ne parlent pas trop de bêtises. OK? Mais quand je ris, là, c'est comme ça me détend. Alléluia. Alléluia. C'est celui que j'écoute quand je viens à l'église et je prêche et tout le monde ici vous dites que vous avez été béni alors que moi j'ai été frustré par ma prédication. J'arrive chez moi à la maison, je suis frustré, je dis. Il y en a qui me regardent et disent, qu'est-ce que le pasteur vient de dire? Vous le comprendrez plus tard quand vous allez être prédicateur. Amen. Des fois, je vous le dis. Des fois, je vous prêche et à la fin, quand j'ai fini, vous venez me voir, vous dites comment vous avez été béni, alors que moi, j'étais frustré parce que c'est que le Saint-Esprit m'a donné. Je n'ai pas pu avoir trouvé les mots pour vous le donner comme il faut. Je quitte ici, je suis frustré, puis il y en a qui sont bénis. Et moi, je n'ai pas été béni. On souffre, mes frères. On souffre, les prédicateurs, on souffre. Le don spirituel, son but, ça, il faut souligner ça, surligner ça. Son but, c'est édifier les saints. Être au service de l'Église. C'est son but numéro 1. Et j'aimerais que ça puisse être, ici, vous allez tracer la ligne entre ce qui est inspiré, ce qui est dans le divertissement, ce qui est dans l'instruction, avec ce qui est spirituel, c'est que ce qui est spirituel va être là pour édifier les saints de l'Église. Ce qui est inspiré, ce qui est du divertissement, ça va te divertir toi-même. Toi-même. Ce qui est spirituel, c'est pour les autres. Oh oh. Oh oh. Un des problèmes pourquoi vous ne savez pas le don que Dieu vous a donné, c'est parce que vous cherchez un don qui va être utile à vous-même. Il n'y en aura pas. C'est là où vous ratez.
Mais le jour où vous allez chercher à découvrir le don que Dieu t'a donné pour ta soeur à côté, ton frère à côté, en avant, en arrière, là, tu vas découvrir le don que tu as. Alléluia. Paul avait le don de guérison. Et Paul était malade. Il avait une écharpe. Mais il avait le don de guérison. Juste, ça ne va pas juste son ombre. Les gens qui passaient, ils étaient guéris. Et Paul avait une écharpe. Le don qu'il avait, ce n'était pas pour lui. Oh, est-ce que c'est la parole? Rien que la parole, toute la parole. C'est ce que je suis en train de vous prêcher. OK? Pas de divertissement. OK? Comme dit Bernard, pas de vent. Destinataire. Le talent. C'est destiné à tout le monde. Tout le monde peut avoir le talent. Tout le monde. Vous pouvez l'avoir. OK? Vous pouvez l'avoir. Chrétien, non chrétien, tout le monde. Sataniste, tout ça, musulman, bouddhiste, tout le monde peut avoir le talent. Le don est réservé seulement à l'Église. À l'Église. C'est bon, on s'entend bien ici? C'est juste un petit résumé que je vous ai fait pour vous amener dans ce qu'on va voir. Garde ça en tête, on va vous envoyer ça, distribuer ça, vous allez avoir ça à la maison. Alors, Paul, il parle maintenant de ces dons, les 9 dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui ne sont pas les seuls dons, mais on va un peu s'attarder sur ces dons-là, pas mal. On a parlé un peu dans ce qu'on vient de dire, on a parlé un peu de la nature et le but de ces dons-là. Je vais y revenir ici, mais sous un autre angle. Je vais vous donner 4 faits importants de ces dons qui peut-être vous avez trouvé là-dedans. La première chose, c'est que ce sont des dons. Ce sont des dons. Donc, quand on parle de dons, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Ce sont des dons. Ils ne sont pas mérités. C'est-à-dire, nous devons les recevoir par une réponse simple de foi. Pas une réponse simple de foi. On ne va pas essayer de chercher à les mériter. Deuxième fait, ils sont donnés à chaque croyant. Chaque croyant. Ils ne sont pas mérités. C'est donc des dons de grâce. Deuxièmement, ils sont donnés à chaque croyant. Troisièmement, ils sont la manifestation de l'Esprit. Il y avait dans le verset qu'on a lu, je pense, je ne sais pas si c'est le verset 7 ou 6. Voilà, 7. Il dit, or, à chacun, quoi? La manifestation de l'Esprit. En d'autres termes, quand on parle de la manifestation, c'est-à-dire que ce sont des choses spirituelles que nous, parce que vous savez, le Saint-Esprit, on a parlé du Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit, il est spirituel. On ne peut pas le voir avec nos yeux. Mais ici, il parle maintenant à chacun la manifestation de l'Esprit. Maintenant, vu qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit, il permet maintenant qu'il y ait la manifestation de l'Esprit à travers ces dons-là, afin que nous puissions maintenant voir avec nos sens. Et une fois qu'on les voit avec nos sens, là maintenant, c'est le Saint-Esprit qu'on ne peut pas voir, mais qui se manifeste à travers de ces dons-là et qu'on peut voir. Ça, c'est le troisième fait. Et dernier fait, qui est le quatrième fait, ils sont, on l'avait dit tout de suite, ils sont surnaturels. Surnaturels. OK. Maintenant, avant que je puisse continuer, parce que j'ai tout un message, dimanche passé, je me suis arrêté quelque part, il faut que je continue de là, mais je suis en train vraiment de préparer,
j'ai vu qu'il faut que j'aille en détail, il faut que je vous donne un peu les détails. Les dons que nous avons vus, les 9 que nous avons vus, excuse-moi, je vais essayer de les classer, on va essayer de les classer en 3 catégories pour vous faciliter la compréhension. Je vous le dis ça pourquoi? Écoute, si c'est trop à écrire, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de voir si je peux vous envoyer un résumé de ça. OK? Pour vous garder quand même, pour que vous puissiez suivre. OK? Je vous promets, je vais essayer de vous envoyer le résumé. On a 9 dons qui ont été énumérés, n'est-ce pas? 9 dons. On va les classer en 3 catégories. Il y a la première catégorie que je peux appeler les dons de révélation. Les dons de révélation qui sont dans les dons qu'on a vus, le don de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Il y a les 3 dons. Okay? On va les classer dans 3 groupes. Donc, dans chaque groupe, il y en a 3. Les 3 qui sont dans le groupe des dons de révélation, c'est ce qu'on vient de voir. Don de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Deuxième groupe, c'est le don de pouvoir. Et c'est ça souvent que les gens aiment beaucoup dans les églises. Pas ici, mais dans les autres églises. C'est ça souvent qui va créer des problèmes. Ces dons de pouvoir, le premier, c'est la foi, le don de foi. Deuxième, c'est le don de miracle. Troisième, c'est le don de guérison. Le don de foi, don de miracle, don de guérison. Ça va dans la catégorie des dons de pouvoir. Troisième groupe, c'est le don, ce que j'appellerais les dons vocaux. Je pense que c'est le terme que je peux amener. Donc, vocaux, c'est-à-dire qu'on peut verbaliser. OK? C'est le don de parler en langue, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. La prophétie. Amen. Et l'heure que je vois, c'est vrai. My God. Seigneur Jésus. C'est pour ça que je voyais commencer à dormir. Vous avez faim? OK. Je ne savais pas qu'on était rendu à cette heure-là. Mais c'est bon, parce que ce que je vous ai donné, c'est déjà un bagage. Un bagage. OK? Dimanche passé, mais donne-moi 5 minutes pour finir. Dimanche passé, nous avons vu la description des dons spirituels, n'est-ce pas? Et j'aimerais y retourner pour pouvoir avancer un tout petit peu, vous en donner. Je pense que je vous avais donné quelques descriptions. Et au fond, vraiment, ça vient encore, c'est le tableau qu'on vient de voir tout de suite qui résume un peu vite fait, mais j'aimerais quand même y retourner vite fait. La description des dons spirituels. Ici, on parle des dons spirituels. On a vu dimanche passé que ces dons-là, la première chose, ce sont des dons spirituels. On l'a vu dans le tableau. Ce sont des dons spirituels. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un don d'argent, ni de ce qu'on a de dîner là, comme la beauté naturelle, je ne sais pas, de santé ou la célébrité. OK? Le problème que nous avons dans l'Église, c'est que même dans l'Église, on s'est mis de côté, on est parti trop dans tout ce qui est le talent. C'est dommage. Tout ce qui est la beauté extérieure, on s'en fout de ce qui est à l'intérieur, mais il faut que la beauté extérieure paraisse bien. Alléluia. C'est ça qui nous fait qu'on s'endette beaucoup à cause de la beauté. Vous savez combien on dépense sur notre beauté extérieure? Si on pouvait dépenser la même chose pour notre beauté intérieure, ici dans cette église, tout le monde serait des enseignants de la parole de Dieu. Si je disais, OK, que chacun ici amène $300 pour un cours d'enseignement biblique, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, pasteur, j'en ai pas. Mais donne-lui seulement d'ici jusqu'en janvier
Vous allez voir, $300, il va brûler ça facilement pour les cheveux encore, les cheveux encore. J'ai été choqué, mon frère, quand on m'a dit qu'il y a des coiffures chez quelqu'un, tu dois payer $70. Alléluia! Je viens de faire partir. Amen. Alléluia. Il fallait voir les réactions qui sont sorties d'un certain groupe de personnes ici. C'est comme les réactions qui sont sorties quand on avait amené Jésus-Christ et qu'on avait dit au peuple, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de lui? Ils ont dit, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Les hommes, ils étaient là, ils étaient comme... Mais il y a un autre groupe de personnes. 70, mais ça c'est même pas assez, ça. Alléluia. L'Église, pourquoi on investit trop dans ce qui est de beauté extérieure, de santé, de ci et ça, mais on oublie notre vie spirituelle, notre santé spirituelle. Notre santé spirituelle. Combien de temps? Laisse-moi vous dire. Je vais fermer. Je vais vous enseigner. Le temps est passé. Je vais vous enseigner dimanche prochain. Combien d'entre vous, quand vous évaluez le temps que vous passez sur le téléphone ou la télévision ou l'ordinateur, incluant moi-même, parce que moi, mon gros problème, c'est l'ordinateur. OK? Je suis en train de confesser, non? On est à la maison de Dieu, je suis content, Dieu va me pardonner, moi. Si toi, tu n'as pas confessé, tu peux confesser? Non, ne le dis pas ici. Tout le monde. Moi, je l'ai fait, il n'y a pas de problème. Combien de temps tu as passé cette semaine comparativement au temps que tu as passé à lire, ne fût-ce que quelques versets de la parole de Dieu? Mes frères et sœurs, on peut venir à l'église danser. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Il n'y a rien qui va se passer. Vous êtes en train de faire du talent ici. Il n'y a rien de spirituel. Parce que vous ne connaissez même pas ce Dieu-là qui est en train de louer qui il est et quoi il est capable de faire. Mais si tu prends le temps de lire la parole de Dieu, ne fais que quelques versets, Dieu va se révéler à toi et tu vas savoir qui il est. Et quand tu vas dire Alléluia aux arts, tu vas dire oh, non. Attends, celui-là que je viens de dire Alléluia, il y a quelque chose qu'il a fait pour moi cette semaine. J'ai une conversation avec lui, il y a un message que j'ai reçu de lui. Des fois, l'équipe de louange chante et il dit des fois, il chante, il dit, il m'a aimé. Il n'y a nul ne comme toi. Et quand il prononce ce mot-là, j'ai envie de voir ce qui sont à côté de moi et lui donner des gifs. Sais-tu qu'est-ce qu'il a? Tu sais comment il m'a aimé? Réellement, si on devait vivre que des chrétiens, là, je devais venir. Tu sais comment il m'a aimé? Tu sais qui j'ai? Tu sais où est-ce que je suis sorti? Je n'avais même pas le droit d'être encore en vie aujourd'hui. Il m'a aimé, il m'a ramassé de la poubelle, il m'a ramassé de la boue, il m'a nettoyé, il m'a lavé, il m'a fait. C'est qui, qu'est-ce que ce Dieu-là qui sont en train de chanter a fait pour moi? Si tu le savais. Des fois, je demande au Saint-Esprit de me donner la politesse parce que je suis pasteur, mais j'avais envie de vous gifler certains d'entre vous. Ils sont en train de chanter. Il est bon, il m'a aimé. Tu vois des gens qui sont là, qui sont comme dans l'église. Est-ce que tu es en train de suivre la louange ou tu es parti, tu es dans tes rêves dans l'église? Mes frères et sœurs, je vais vous encourager. Cette semaine,
Je veux que chacun de vous lise le chapitre 1 Corinthiens chapitre 12 au complet. Cette semaine. Écris-le. Écrivez-le. Cette semaine, 1 Corinthiens chapitre 12 au complet, du verset 1 jusqu'au dernier verset. Et je fais que tu puisses prendre le temps. Ne lis pas comme si on lit un journal, après tu fermes, tu mets là. Non, lis, puis après, prends un temps, assis-toi. Essaie de faire vivre ce que tu viens de lire, cette parole. Essaie de l'adapter à ta vie. Demande-toi, Dieu, qu'est-ce que tu m'as donné? C'est quoi qui est à moi? C'est quoi qui est à moi, que tu as mis? Alléluia. Laisse-moi vous dire, dimanche prochain, je vais commencer à disséquer les dons, afin que je puisse t'aider à voir peut-être c'est quel don que tu as. Mais tu seras déjà prête au moins à pouvoir identifier qu'est-ce que Dieu t'a donné. Ne viens pas ici comme et penser que moi je vais juste dire, ok, toi tu as eu le don de guérison, toi tu as eu le don de miracle, toi tu as eu le don de foi, toi tu as eu le don de langue. Toi, non, 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 ce n'est pas ça que je vais faire. Je ne vais pas venir ici pour faire la magie, ce n'est pas comme ça. Ça, tout a été fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui donne, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous tous, nous l'avons reçu. Tu l'as reçu, je l'ai reçu. Je ne suis pas plus que toi. Alléluia. Je ne connais pas plus que toi ce que toi, le Saint-Esprit t'a donné. Ce que le Saint-Esprit t'a donné, toi, tu le connais. Le Saint-Esprit va te le dire plus que moi-même. Mais je veux que tu puisses lire 1 Corinthiens chapitre 12 et méditer là-dessus. J'ai hâte au dimanche prochain. Je vous demande d'obtenir debout. Je m'excuse. Je vous ai pris plus de temps, mais c'est peut-être pour une bonne cause. Vous avez appris quelque chose. Le don. Le Saint-Esprit est dans toi, en toi, en toi, en toi. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tout ce que je viens de dire, ça ne s'applique pas à toi, tu ne recevras rien, parce que c'est la condition minimale. Tu dois d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur avant que le Saint-Esprit puisse venir en toi. Tu es ici et tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, à faire ou quoi que ce soit. Si tu ne l'as pas encore reçu, je veux que tu puisses faire cette prière après moi, que tu puisses répéter après moi. Et je vais demander à tout le monde ici à l'église. On va le répéter ensemble pour encourager cette personne. On ne veut pas pointer du doigt une personne en particulier, non. Tous, on va le répéter ensemble pour accompagner cette personne qui veut prendre ce pas de foi. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras aucun don. Tu n'as aucun don parce que tu n'as pas droit à ça. La condition sine qua non, la condition, la première, c'est il faut d'abord la nouvelle naissance. Répète après moi, tout le monde. Du Seigneur Jésus, je viens vers toi comme je suis. Je renonce ma vie ancienne. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Prends ma main, dirige-moi. Je laisse mon passé derrière moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu
tu as la nouvelle naissance. Ce qui va rester maintenant, un enfant, quand il vient de naître, a besoin de se nourrir doucement pour arriver au niveau où Dieu le veut. Continue à avoir soif des choses de Dieu. Viens à l'église. Viens me voir à la fin du culte si tu veux pour que je puisse t'accompagner dans cette démarche. Que Dieu te bénisse. Pour finir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ici dans ces lieux? Ou ceux qui sont en ligne qui sont malades? On aimerait prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Laisse-moi savoir en ligne s'il y en a quelqu'un qui est malade. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, son nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom Alléluia. de Alléluia. Jésus Alléluia. Christ mon roi. Oh, son nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, son nom est si merveilleux. Le nom Tout le monde les mains levées. de Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te rends grâce pour cette congrégation que nous sommes. Je veux que chacun ici maintenant tu puisses prier pour toi-même là où tu es. Tu connais les distractions qui sont dans ta vie, qui viennent t'empêcher d'avoir cette concentration, ce temps de qualité avec Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse t'aider à découvrir qu'est-ce qu'il t'a donné comme don. Tu connais les distractions que tu as. Je veux que tu puisses ouvrir la bouche et que tu puisses parler, que tu puisses demander à Dieu de te donner la force de pouvoir vaincre cette distraction-là, de te soutenir. Alléluia. Si tu es là, nous allons te soutenir dans la prière, mais toi aussi, il faut que tu puisses prier. Prions. Éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce pour cette congrégation que nous sommes. S'il y a mon frère ici, ma soeur ici, éternel Dieu, qui sont pris dans toutes sortes de cycles, éternel Dieu, de distractions, qui leur empêchent de se positionner, éternel Dieu, alléluia, pour avoir la révélation, pour comprendre et connaître, éternel Dieu, le don que tu as mis dans leur vie. C'est le travail de l'ennemi. L'ennemi essaie de les garder très occupés, l'ennemi essaie de les garder trop distraits, afin qu'ils ne puissent pas saisir ce que le Saint-Esprit leur a donné et leur amène. Seigneur, je prie et je brise tout esprit de distraction. Que ce soit l'esprit de fatigue, que ce soit l'esprit d'être occupé à gauche, à droite, que ce soit l'esprit, je ne sais pas, au nom de Jésus, je brise cet esprit qui les empêche d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu les prennes par la main, ô Dieu de gloire, et que tu les replaces sur leur destinée. Car l'ennemi les a trop volés. Mais l'ennemi n'a plus de pouvoir sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis chacun d'entre nous qui était ici. Maintenant que nous allons quitter, que nous allons nous séparer, nous prions que l'amour du Père, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur la vie de chacun, chaque famille, chaque jeune, chaque maman, chaque papa. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.